Bonjour chers frères et sœurs, fidèles abonnés de Kivu Connect Info, votre chaîne de référence qui vous apporte une information crédible, équilibrée et directement issue du terrain. Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien constant. C'est grâce à vous que Kivu Connect Info continue d'exister et de grandir. En ce lundi 2 mars 2026, nous revenons sur une actualité majeure qui domine les débats sécuritaires en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale. Les forces armées de la RDC, les FARDC, poursuivent le déploiement massif de troupes et de matériel militaire lourd dans plusieurs zones stratégiques du Nord Kivu, notamment à Masisi, Nyiragongo et Lubero. Cette opération vise officiellement à contenir l'expansion des combats, à sécuriser les populations civiles et à rétablir l'autorité de l'État dans des territoires longtemps affectés par l'instabilité. Selon des informations recoupées auprès de sources sécuritaires et locales, les FARDC ont intensifié leurs mouvements dans l'ensemble de la province du Nord Kivu, marquant une nouvelle phase dans la réponse militaire du gouvernement face à la persistance des violences armées. Des convois militaires composés de camions transportant des soldats, des munitions et du matériel logistique lourd ont été observés sur plusieurs axes routiers stratégiques. Dans le territoire de Masisi, les habitants témoignent d'une présence militaire renforcée avec l'installation de nouvelles positions des FARDC dans des zones jugées sensibles. Cette région, régulièrement secouée par des affrontements, est devenue un point central des préoccupations sécuritaires des autorités congolaises. Les populations locales, déjà fragilisées par des années de conflits, vivent une fois de plus dans l'incertitude, entre espoir d'un retour à la paix et crainte d'une intensification des combats. Les déplacements de civils se poursuivent dans plusieurs villages où des familles entières ont fui leurs habitations, abandonnant champs, bétail et biens personnels. Beaucoup trouvent refuge dans les forêts environnantes ou tentent de rejoindre les zones périphériques de Goma, dans des conditions humanitaires extrêmement précaires. Dans le territoire de Nyiragongo, limitrophe de la ville de Goma, les FARDC ont déployé des unités spéciales chargées de sécuriser la capitale provinciale et ses environs. Cette décision intervient dans un contexte de fortes inquiétudes liées à un éventuel rapprochement des combats vers les zones urbaines densément peuplées. Les habitants rapportent des mouvements militaires nocturnes accompagnés du bruit des engins lourds, alimentant la peur et l'angoisse au sein de la population. Plus au nord, dans le territoire de Lubero, considéré jusqu'ici comme relativement plus stable, les autorités militaires ont également renforcé leurs dispositifs. Ce déploiement préventif vise à empêcher toute extension des hostilités vers cette zone stratégique essentielle tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Les responsables militaires affirment que ces opérations s'inscrivent dans une stratégie globale visant à restaurer la paix, protéger les civils et neutraliser les groupes armés actifs dans la région. Ils soulignent que l'armée agit dans le respect des lois et des engagements internationaux, même si la situation sur le terrain demeure complexe et imprévisible. De leur côté, les organisations de défense des droits humains expriment leurs inquiétudes face à l'utilisation d'armes lourdes dans des zones habitées. Elles appellent à une vigilance accrue afin d'éviter des pertes civiles et à garantir l'accès humanitaire aux populations affectées par les combats. La situation humanitaire continue de se dégrader. Les besoins en nourriture, en eau potable et en soins médicaux augmentent de manière alarmante, tandis que les infrastructures locales sont mises à rude épreuve. Les camps de déplacés, déjà surpeuplés, peinent à répondre à l'afflux constant de nouvelles familles fuyant les zones de conflit. Sur le plan international, la communauté internationale suit de près l'évolution de la situation. Plusieurs acteurs appellent à la reprise des initiatives diplomatiques et à la recherche d'une solution politique durable, estimant qu'une réponse exclusivement militaire ne suffira pas à résoudre la crise chronique qui secoue l'Est de la RDC. Des analystes estiment que le renforcement militaire actuel pourrait permettre de stabiliser temporairement certaines zones, mais soulignent la nécessité d'aborder les causes profondes du conflit, notamment les questions foncières, communautaires, économiques et politiques. Pendant ce temps, les autorités locales appellent les populations à la prudence, à éviter les zones de combat et à suivre les consignes de sécurité émises par les services compétents afin de limiter les risques pour les civils. En conclusion, le déploiement renforcé des FARDC à Masisi, Nyiragongo et Lubero démontre la volonté des autorités congolaises de reprendre le contrôle sécuritaire de l'Est du pays et de faire face à une situation de plus en plus préoccupante. Toutefois, au-delà de la démonstration de force militaire, de nombreuses interrogations subsistent quant à l'efficacité à long terme de ces opérations si elles ne sont pas accompagnées d'un véritable processus politique et de réconciliation. Chers abonnés de Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation et à vous fournir des informations fiables, vérifiées et sans complaisance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et de partager nos contenus afin de soutenir notre travail. Merci de nous avoir suivis.
Kivu Connect Info, l'information au cœur du terrain.